enthousiaste et je suis prêt à vous partager ce que j'ai reçu sur le cœur. Ça va apparaître à l'écran. Mon message s'intitule « Une technologie divine, parler à la terre ». Une technologie divine, parler à la terre. On prie et puis on rentre directement dans le message. Seigneur, je te remercie pour ta présence. Oh, Saint-Esprit, s'il te plaît, reste. Que ta présence reste, demeure là. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi pour prêcher la parole. Ouais, moi, touche mon esprit, mon intelligence aussi, pour que je puisse déverser, relâcher cette parole de manière appropriée, juste, avec une dimension prophétique aussi. Je demande cela maintenant dans le nom de Jésus. Et toute l'Église dit Amen. Amen et Amen. Mémé Rita, ma grand-mère du côté de ma mère, la mère de ma mère, avait plein de plantes. On était à l'île de la Réunion et elle avait tout un endroit là au niveau de sa véranda avec plein de plantes. Et les plantes étaient magnifiques, toutes vertes. Il n'y avait pas de plantes, vous savez, un peu séchées, etc. Tu sais, c'était vraiment magnifique. C'était comme une espèce de petite jungle, d'accord? Et il y avait plein de plantes et tout. Et puis je la revois. J'étais enfant à l'époque, mais je la revois le matin en train d'arroser les plantes, en train de prendre soin de ces plantes. Et il y a quelque temps de cela, je revoyais là, dans ma pensée, dans mon imagination, ma grand-mère, parce que je me dis, franchement, je n'ai pas reçu le même talent qu'elle. Moi, quand on a une plante à la maison, bon, ça a un peu changé, mais ça avait tendance à mourir rapidement. Ok? Des fois, quand on nous offrait des plantes, on disait, ah, on espère que ça va aller. Mais je me souviens d'un secret. Le secret de Mémé Rita. Je lui disais, mais comment ça se fait là, tes plantes, elles sont belles comme ça, tu sais, tu les arroses et tout, mais comment tu fais? Elle m'a dit ceci. Et à l'époque, j'avais rigolé, intérieurement, parce que je l'aimais beaucoup, je ne voulais pas me moquer d'elle extérieurement. Mais elle m'a dit, tu sais les plantes? Elle me dit, mon chéri, tu sais mon chéri. Je pense que j'étais parmi ses préférés. Non, bref. Parmi. Elle dit, tu sais mon chéri, tu sais les plantes, elles sont vivantes. Il faut leur parler. Alors moi, je leur parle. Tous les jours, je leur parle. Quand je les arrose, je leur parle. Je leur demande comment ça va, il faut pousser, etc. Je dis, ah, d'accord. Mais tu sais, mais dans ma tête, oui, c'est vrai. Mais à cette époque, j'y croyais pas. Je dis, ah, d'accord, mais ok. Et alors, quelques années plus tard, j'ai appris que c'était vrai. Et j'ai même appris qu'il paraît même que scientifiquement, ça a été prouvé. Que ça marche. Donc, Mémé Rita, sans le savoir, ok, c'était pas une scientifique, mais elle avait capté un truc et ça fonctionnait. Donc, elle les mettait à la lumière, elle faisait ce qu'il fallait, elle les arrosait quand il fallait, ça. Mais elle parlait à ses plantes. Et ses plantes étaient contentes. Et puis, elles s'épanouissaient. Tout allait bien. Mais ça, les amis, c'est pas juste un truc pour les plantes, c'est pas juste du botanique. En fait, il y a une réalité, une vérité biblique par rapport à cela. Et en fait, elle avait capté une technologie divine. Est-ce que vous êtes avec moi ou pas? Il y a, vous savez, des technologies divines et spirituelles. Je vous en cite quelques-unes, vous les connaissez peut-être. La position des mains. Moi, j'appelle ça une technologie divine et spirituelle. On impose les mains, il y a une transmission de guérison par le Saint-Esprit. Guérison. Ça, c'est extraordinaire, hein? Alléluia. Il y a le parler en langue. Ok? On s'adresse à Dieu avec des langues mystérieuses. On prie des super prières. Bref, tout en enseignement là-dessus. La prédication, aussi, on a dit, prêche la parole. Les paroles prophétiques. Tout ça, c'est des technologies divines et spirituelles. Ça, généralement, peut-être pour ceux qui ne connaissent pas, mais globalement, dans les églises, c'est charismatique, pentecôtiste, ça c'est connu. Mais il y a une technologie divine qu'on connaît moins. Parfois même qu'on ne connaît pas ou qu'on connaît peu, ça va apparaître à l'écran. Il y a une technologie divine, peu connue, mais très puissante, que les enfants de Dieu doivent utiliser pour entrer dans la victoire. Et cette technologie, c'est quoi? C'est parler à la terre. Ok. Là, ça me dit, c'est ouais. Okay. Laissez-moi une chance. On prend notre verset de base pour aujourd'hui et on va lire beaucoup la Bible. Ça marche?
Ok, on est dans une église qui aime la parole de Dieu, qui aime le Saint-Esprit, la présence du Saint-Esprit, qui aime la parole. Amen. Alors, psaume 24, verset 1. Psaume de David. C'est à l'Éternel qu'appartient la terre, avec tout ce qu'elle contient, le monde avec tous ceux qui l'habitent. On va s'arrêter là. Et je voudrais, comme un préambule à ce message, décortiquer un peu ce passage. Alors, ça va paraître à l'écran. En fait, ce passage nous dit en essence, la terre est un centre de ressources divines. Est-ce que vous êtes avec moi ou pas? La terre est un centre de ressources divines. Regardez ce qui est écrit. Un centre de ressources divines. Ça dit, c'est à l'Éternel qu'appartient la terre. Donc ça veut dire que Dieu a créé la terre. Amen. Il a créé la terre avec, c'est le concepteur avec tout ce qui s'y trouve. Et ce qui est extraordinaire, c'est que Dieu a créé la terre pour nous, pour notre joie, pour notre bien-être. Quelqu'un a dit amen à cela. Vous savez, cette planète-là, c'est une planète qui est particulière. Il y a la vie là, on y vit bien, etc. Dieu a tout prévu. Il y a quelqu'un qui a tout, comment dirais-je, calculé de manière minutieuse. Et c'est le Seigneur pour qu'on puisse vivre de manière extraordinaire. Quelqu'un a dit amen à cela. Donc Dieu a créé la terre, c'est l'œuvre de Dieu. Donc la terre est une œuvre divine. Quelqu'un a dit amen. Et alors ça dit ceci, c'est très intéressant, avec tout ce qu'elle contient. On s'arrête là un moment. Il y a la terre et il y a ce qu'elle contient. Alors, moi, quand j'avais lu ce passage, je me dis ce qu'elle contient, c'est les habitants, c'est les êtres humains. Non, parce qu'après, ça parle des habitants. Ça ne parle pas de ça. Ça parle de l'intérieur de la terre. OK? Ce qu'elle contient à l'intérieur de la terre. Et en fait, la terre contient, écoutez bien ceci, des ressources extraordinaires. À l'époque, on ne savait pas tout ça. Est-ce que vous êtes avec moi ou pas? Mais la Bible, de manière extraordinaire, nous montre ici que la terre est une ressource extraordinaire, divine. Et à l'intérieur de la terre, il y a toutes sortes de choses, des matériaux extraordinaires pour nous. Et Dieu a créé la terre avec cela. Alors, essayez d'imaginer ça. À l'époque, les gens marchaient sur terre, mais ils écrivaient sur du papyrus, d'accord, qu'ils envoyaient comme ils pouvaient. Et en fait, c'est comme ça qu'on communiquait, enfin, quand il fallait communiquer de manière lointaine. Alors que, sous leurs pieds, dans ce que la terre contient, il y avait donc à l'intérieur des matériaux, ce qu'il fallait pour construire ce qu'on a, ce qu'on a là, smartphone, mais c'était sous nos pieds. Et on ne le savait pas. Et on écrivait sur du papyrus. C'était pas mal, mais bon, quand même, c'est pas mal le smartphone aussi. Il y a des mauvaises choses, mais alors, quand même, on rend grâce à... C'est bien, c'est bien. Alors, à l'époque, les gens voyageaient à dos d'âne pendant des jours, ou je ne sais pas, un chameau, dromadaire, j'en sais rien. Alors que sous leurs pieds, il y avait ce qu'il fallait, matériaux extraordinaires, ressources divines. Pourquoi? Pour les voitures, les avions et tout. C'était là. Et la Bible nous dit ce qu'elle contient. Moi, je trouve ça extraordinaire. Alors, la Bible nous dit, ici, c'est un centre de ressources divines, de ressources extraordinaires. Alors, ça dit également ceci, le monde. Alors, c'est intéressant de comprendre le monde. Le monde, en grec, là, c'est cosmos. Et ça veut dire que c'est le système d'exploitation, le système d'opération. En fait, le système d'exploitation, d'opération, c'est la façon dont on va gérer ces choses. Alors, le problème, parfois, je ne sais pas s'il faut dire souvent, c'est que le système avec lequel on opère n'est pas bon. C'est un système basé parfois sur l'avarice, sur la cupidité, etc. Puis ça écrase des gens, ça vient détruire l'esclavage et tout et tout. Mais en fait, on peut bien le faire. Ça dépend dans quel cosmos on est. Est-ce qu'on est aligné au monde des ténèbres ou au monde de Dieu? OK? Et ça, on dit attention. Donc, le monde avec tout ce qui l'habite. Donc, ça peut être bon, ça peut être mauvais. Tout ce qui l'habite, ce sont ceux qui l'habitent, ce sont ceux qui vivent sur terre, donc les habitants. Et en fait, le truc, c'est quoi? C'est que ceux qui habitent sur la terre vont avoir un impact sur la terre. Je redis. Ceux qui vivent sur terre vont avoir un impact sur la terre. Ça, c'est important, on va le décortiquer. Mais juste un passage. Est-ce que vous me suivez? Suivez-moi bien, c'est très important. Peut-être c'est nouveau là, mais c'est très important. Jérémie, chapitre 23, verset 10, ça dit ceci. Le pays est en deuil à cause de la malédiction. Et regardez la conséquence. Les plaines du désert sont desséchées. Il y a une malédiction. Ça a un impact sur la terre. Ça a un impact sur la nature.
Les plaines du désert sont desséchées, ils courent au mal, ils n'ont de la force que pour l'iniquité. Alors, il y a une question qu'on peut se poser. C'est si la terre, c'est censé être un endroit extraordinaire pour nous, un lieu d'épanouissement, de ressources divines, pourquoi est-ce que dans notre vie, il semble qu'il y ait de la sécheresse plutôt? Pourquoi est-ce que dans notre vie, on ne vit pas cette bénédiction de la terre? Pourquoi est-ce qu'on ne vit pas un développement, un épanouissement? Et je voudrais qu'on puisse répondre à cette question aujourd'hui. Mon premier point est le suivant. Il faut bien comprendre tous les mécanismes. Un transfert d'autorité. Dites avec moi un transfert d'autorité. Ça apparaît à l'écran. Il y a eu un shift d'autorité. L'autorité sur la terre nous a été transférée. Alors, Dieu a exercé son autorité sur la terre par des déclarations créatrices. Tu lis ça dans la Genèse, et on va lire ensemble. Genèse chapitre 1, versets 11 et 12. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe à graines, des arbres fruitiers, qui donnent du fruit selon leur espèce et qui contiennent leurs semences sur la terre. Et cela se passa ainsi, la terre produit de la verdure, de l'herbe à graines selon son espèce, et des arbres qui donnent son fruit et contiennent leurs semences selon leur espèce. Dieu vit que c'était bon. Alors, en fait, Dieu parle et il donne des paroles créatrices et ça a un effet sur la terre. Dieu s'adresse à la terre, en tout cas, il donne des paroles sur la terre et ça a un effet. Ça crée quelque chose. Et en fait, Dieu va faire ça pendant 5 jours. Pendant 5 jours, Dieu va parler et il va y avoir des paroles créatrices. Ça va avoir un effet sur la terre. Jusqu'au 6e jour. Au 6e jour, ça s'arrête. Dieu arrête de donner des paroles créatrices à la terre. Pourquoi? Relisez, hein? Ça s'arrête. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui se passe. Au verset 26, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute, dites avec moi, sur toute la terre. Au verset 28, Dieu les bénit, il y a un mandat, et leur dit, reproduisez-vous, devenez nombreux, remplissez la terre, soumettez-la. En fait, à ce moment-là, il y a quelque chose qui prend place, c'est un transfert d'autorité, c'est un shift d'autorité. Dieu va nous communiquer, il va nous transmettre l'autorité sur la terre. Dieu pouvait continuer à déclarer des paroles créatrices et parler à la terre et quelque chose se passe. Et Dieu dit maintenant, je vous transmets la terre et je vous donne cette autorité sur la terre. Est-ce que vous êtes avec moi ou pas? Donc en fait, l'être humain et chaque être humain, d'accord, chrétien ou pas, nous avons une autorité que Dieu nous a donnée sur la terre. Et je vais aller plus loin. Nous avons même un droit légal sur la terre. Un droit légal sur la terre. Psaume 115, verset 16. Le ciel appartient à l'Éternel, mais il a donné, d'accord? Dieu reste le propriétaire, mais il nous donne la gestion. Il a donné la terre aux hommes. Donc en fait, de manière légale, Dieu nous a donné la terre. Et nous avons, écoutez bien ceci, c'est très important, une autorité sur la terre. Et parfois, vous savez quoi? Dans les ténèbres, ils l'ont compris. Des fois, dans le New Age, alors, ils sont du mauvais côté, hein, avec les mauvaises puissances, mais ils ont compris ça. Et ils disent, ils font des trucs avec la terre, sur la terre. Et en fait, c'est pas un truc, c'est pas une loi des ténèbres, c'est une loi spirituelle, mais que les ténèbres utilisent. Mais nous, on l'a pas compris. Vous êtes là ou pas? Donc, il y a une autorité qu'on a reçue de la part de Dieu, un mandat, ce mandat qu'on appelle culturel, où on a une autorité sur la terre. Et je vais aller plus loin. Ça apparaît à l'écran. Nous avons un droit légitime sur la terre, j'ai envie de dire plus, car nous sommes issus même de la terre. Alors en fait, on est et de Dieu et de la terre. Et de la terre et de Dieu. Alors, vous savez ce que ça signifie Adam, d'où ça vient le mot Adam? Ça veut dire être humain, mais ça vient d'un autre mot, Adama, qui signifie la terre. La poussière ou la terre. Et donc, Adam, Dieu l'a formé de la poussière de la terre. Et alors, la vie est venue parce que Dieu a soufflé. Donc, en tant qu'être humain, on est à la fois de Dieu
Amen. C'est pour ça qu'on a l'image de Dieu, l'imago Dei, on appelle ça. Mais on a aussi cette réalité où on vient de la terre. Donc en fait, on est quelque part descendant de la terre. Est-ce que tu es avec moi? Donc en fait, on a une autorité, on a une légitimité. On a un droit légitime sur la terre parce qu'on est descendant de la terre. C'est comme si tu es dans une famille. Tu as un droit parce que tu es de la famille. Tu as un héritage, etc., parce que tu es de la famille. Alors, il y a deux choses là. C'est que non seulement Dieu nous a donné l'autorité sur la terre, mais parce qu'on est issu de la terre, nous avons une autorité, une légitimité sur la terre. Est-ce que tu es avec moi? Ça, c'est très, très important de le comprendre. On est à la fois de Dieu et à la fois de la terre. Donc, on a une autorité. Et ça, c'est un concept spirituel à bien saisir. Et à, comment dirais-je, une technologie divine à bien saisir et à utiliser avec le Saint-Esprit. On va aller plus loin. Vous êtes toujours avec moi? Vous me suivez? C'est bon, c'est bon? Ok, parfait. On va plus loin. 2. La terre est un témoin. Dites avec moi, la terre est un témoin. Cette année, j'ai décidé, je vous dis juste un truc, j'ai décidé de creuser plus la parole avec vous. Ok? Certains se disent, pourquoi tu ne l'as pas décidé avant? Je sais pas. Il faut aller, vous savez, c'est bien, peut-être certains sont véganes, etc. et tout, mais bon, soyez, bon là on va faire le jeûne de Daniel, mais en fait, ça on fait le jeûne de Daniel, mais en fait ce qu'on veut c'est peut-être manger moins de steak, d'accord? Mais on veut du steak spirituel par contre, amen, d'accord? Soyons pas des végis spirituels, quelqu'un a dit amen à cela. Touche ton voisin, dis fais pas ton végis, fais pas ton végan, dis ça. Il y a des gens qui disent jamais, jamais. Ok, alors, la terre est un témoin. Deutéronome 30, 19. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous, le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin de vivre, toi et ta descendance. Alors Dieu dit ceci, je prends le ciel et la terre à témoin. Choisis la vie et la mort, ou la mort, pardon. Pas et, ou. La bénédiction ou la malédiction. Et dit, la terre est un témoin, le ciel et la terre, témoin. Et un témoin, ça fait quoi? Ah, merci. Ça, il y a un piège. Attends, il a dit, c'est profond, donc non, pas, ouais, mais pas, ouais, bon. Un témoin, ça témoigne, ok? Si un témoin ne témoigne pas, ça sert à rien, ok? Donc, dans une affaire, il faut un témoin. Et moi, je me souviens, j'ai travaillé comme juriste du travail dans la fonction publique pendant des années. 11 ans, et quand il y avait une affaire où il y avait un témoin, si le témoin disait je ne veux pas témoigner, lever la confidentialité de la plainte et dire ce que j'ai vu, je dis monsieur, madame, laissez tomber, ça ne sert à rien. Vous êtes témoin de rien finalement. D'accord? Un témoin, ça témoigne. Ok? Donc, la terre témoigne soit de la bénédiction, soit de la malédiction. Et regardez ceci, j'écris, ça apparaît à l'écran. La terre est le premier témoin du déploiement de la bénédiction et de la malédiction de Dieu. Lorsque Dieu a béni, il a créé la terre, c'est extraordinaire. Tout était beau, merveilleux, les arbres fruitiers, etc. Certainement, il devait y avoir des litchis partout, des mangues partout. Alléluia. Voilà. Et donc, c'était avant la chute. Après, il y a eu les pommes. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai, j'aime les pommes. Je mange beaucoup de pommes. C'est pas vrai. Alors, la terre va témoigner qu'il y a ou pas une bénédiction. Premier exemple, la désobéissance d'Adam et Ève. Cette désobéissance a eu un impact sur la terre. Peut-être ici, il y a des gens qui font du jardin. Et des fois, ça t'embête, tu sais, les ronces, les mauvaises herbes. J'ai une nouvelle, enfin, je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle, mais j'ai quelque chose à te dire, c'est qu'avant la chute, ça n'existait pas. C'est le résultat de la chute. On lit ensemble. Genèse 3, 17, 18. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté ta femme et mangé du fruit au sujet duquel... ça, souvent, c'est un verset que je n'utilise pas forcément dans les cours de préparation au mariage. Hein. Bref. Alors, je reprends. Puisque tu as écouté ta femme et mangé du fruit au sujet duquel je t'avais ordonné cet ordre, tu n'en mangeras pas. Le sol est maudit à cause de toi. On va un peu plus loin. Il te produira des ronces et des chardons et tu mangeras l'herbe des champs. D'accord? Tu mangeras l'herbe des champs. Donc il y a des gens, là peut-être se disent, j'ai pas envie de manger de salade ce soir. Et bien ce que tu dis, tu sors comme argument, et ben oui mais ça c'est la chute, tu manges l'herbe des champs, à la base c'était pas ça. Non,
Alors, moi je me souviens, il y a j'avais 14 ans. On avait déménagé, on est arrivé dans une nouvelle maison, puis il y avait un terrain qui était en friche, il fallait tout mettre propre, quoi. Il fallait aplanir le terrain. Donc en fait, je passais à un truc qui s'appelait le motoculteur. Ici, il y a des gens, là, vous êtes à Paris, vous savez pas ce que vous vivez à Paris. Peut-être vous sortez de temps en temps, quand vous sortez de Paris, c'est juste pour aller à, je sais pas, à Porte d'Ivry, ok? Vous savez pas ce que c'est un motoculteur? C'est une grosse machine, d'accord? Et c'est costaud, et tu mets ça dans la terre pour retourner la terre. Et tu sais, c'était pas facile parce que tu devais mettre ça, et la terre, il y avait de la glaise, et il y avait des ronces, et t'arrachais les ronces, et tout et tout. Puis ça me saoulait de faire ce truc-là. J'avais pas envie, mais j'avais pas. Bon, il fallait. Bon, bref, en tout cas, il fallait le faire. Et donc tu passer le motoculteur et tout, je dis, ah, ça m'énerve. Je dis, d'où ça vient? Ça vient de ça. Et quand j'y pense à ça, je dis, Adam et Ève, là, vraiment. Donc, ça, c'est le résultat de la chute. Ça a eu un impact sur la terre. Ça a eu un impact sur la nature. Deuxième exemple, la désobéissance de Saül a eu un impact sur la terre également. On va le lire. Peut-être ça, c'est un peu moins connu. 2 Samuel, chapitre 21, versets 2 à 3. Au cours du règne de David, il y eut une famine qui dura 3 ans. Et là, il dit, c'est pas normal, David. David rechercha l'Éternel et dit, et l'Éternel dit, pardon, c'est à cause de Saül et de sa famille sanguinaire. C'est parce qu'il a fait mourir les Gabaonites. Le roi appela les Gabaonites pour leur parler. Les Gabaonites ne faisaient pas partie des Israélites, c'était des survivants des Amoréens. Les Israélites s'étaient engagés envers eux par serment. Pourtant, Saül avait cherché à les frapper dans son zèle pour les Israélites et les Judéens. David dit aux Gabaonites, « Que puis-je faire pour vous? Avec quoi puis-je faire expiation afin que vous bénissiez l'héritage de l'Éternel ?» Alors là, il y a une sécheresse. Et il dit, c'est pas normal, il y a la famine pendant 3 ans. Et il dit, c'est pas normal, la terre, ça doit donner, il doit y avoir de l'eau du ciel et la terre doit donner du fruit. Et il dit, il y a un problème, il y a une malédiction, il y a un bug quelque part. Alors il va chercher le Seigneur. Est-ce qu'on a changé, hein, vous voyez, dans la conception là, hébraïque, et dans la conception de David, il dit, s'il n'y a pas l'abondance, la terre ne donne pas de l'abondance, c'est qu'il y a un problème. S'il n'y a pas un bon épanouissement, c'est qu'il y a un problème. Et on va chercher Dieu. Et là, Dieu lui parle, il dit, c'est à cause de ça, il a fait couler le sang des Gabaonites, il n'a pas respecté son vœu, le serment qui avait été fait. Et c'est à cause de cela. Alors, il y a un principe là, à bien comprendre, et ça va apparaître à l'écran. Les actions mauvaises d'un propriétaire, d'un responsable territorial ou d'un peuple peuvent relâcher un jugement ou une malédiction sur la terre et affecter drastiquement la vie des citoyens. Et on le voit dans les Écritures, c'est clair. Et là, j'ai pris ce passage, mais il y a d'autres passages. C'est à cause de ce que Saül avait fait. Et alors, vous comprenez ceci? La terre est un témoin. Adam et Ève, péché, résultat sur la terre. Impact sur la terre, effet sur la terre. Saül a péché, il a trahi ce serment, impact sur la terre. Donc, c'est pour ça que la parole dit ceci, que Dieu dit ceci. La terre, je prends la terre, et c'est dans Deutéronome, c'est un texte fondateur. Je prends aujourd'hui la terre, le ciel et la terre comme témoins, parce que la terre va témoigner, va exprimer quelque chose. Est-ce que vous êtes avec moi? Mais j'ai une bonne nouvelle, c'est qu'il y a un cri de la terre. Des fois, vous savez, il faut tendre l'oreille spirituelle de manière prophétique pour entendre le cri de la terre. Mais il y a bien un cri de la terre, et Paul en parle dans Romains chapitre 8, versets 19 à 22. De fait, la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. En fait, il y a une dimension de révélation qu'on doit saisir. On doit savoir qui on est en Jésus-Christ, comment on a été positionné, quelle est notre autorité. D'accord? Donc en fait, la terre attend avec un ardent désir qu'on soit repositionné et qu'on comprenne qui on est en tant que fils de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu. Ce qui était notre héritage au départ. En effet, la création était soumise à l'inconsistance, non de son propre gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise. Toutefois, elle a l'espérance
d'être elle aussi libérée de l'esclavage, de la corruption. Ouf, c'est fort. Oh, la parole. Pour prendre part à la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à maintenant, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'accouchement. Là, il y a un cri de la création pour que les enfants de Dieu en impulsion se réveillent, qu'on comprenne notre autorité spirituelle, alléluia, qu'on comprenne qui on est et qu'on puisse amener une rédemption, une transformation, un rachat, alléluia. Est-ce que vous comprenez que, d'abord, vous savez, par rapport à l'écologie, on a des choses à dire. On a une autorité même spirituelle. Et ça fait partie des choses qu'on doit saisir, on doit s'approprier parce que c'est la création de Dieu. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi, Église? Troisièmement, parle à la terre. Parle à la terre. Alors on a dit quoi? On a dit que nous avons autorité. On a compris cela. Okay, il y a un transfert d'autorité, on a autorité de Dieu. On a compris que la terre est un témoin. Donc, quand il y a des bénédictions, ça fleurit, c'est beau, etc. Puis quand il n'y a pas de bonnes choses, et puis il peut y avoir la terre, la sécheresse ou d'autres choses. Des fois, il y a des endroits là, vous savez, où il y a des actes des ténèbres, ça a un impact. Peut-être tu dis, tu es sur un territoire, tu es à un endroit, mais tu as l'impression que tu ne comprends pas, ça n'avance pas. C'est difficile pour toi. Tu as l'impression qu'il y a comme une opposition. Tu dis, ok, Seigneur, tu as dit, mais ok, ce que mon pied foule, tu me le donnes. Mais là, j'ai l'impression que c'est compliqué, c'est difficile. Comment ça se fait? J'ai l'impression que ce territoire, il y a un problème sur ce territoire. J'arrive pas à avancer. J'arrive pas, mais de manière biblique, j'arrive pas à prospérer. J'arrive pas, c'est comme s'il y a un combat intérieur et puis je suis bloqué, etc. Et qu'est-ce qui se passe? C'est ce principe-là, la terre est témoin. Il y a peut-être des choses là qui ont amené, des choses qui ont eu un impact sur la terre. Et en fait, tu es en train d'avancer sur un territoire qui est témoin de choses mauvaises. Mais qu'est-ce que tu fais par rapport à cela? Peut-être tu arrives sur le territoire de ton travail, tu dis c'est bizarre, ça n'avance pas. Peut-être dans ta ville, dans ton quartier, ça n'avance pas. Peut-être que tu essaies de témoigner, que tu essaies d'avancer, peut-être qu'il y a des gens là, vous essayez peut-être même d'acquérir des biens dans l'immobilier ou autre chose. Ça n'avance pas, tu ne comprends pas, etc. Il y a quoi? Ça bloque, j'arrive pas. Les relations, ça n'avance pas. Sur ce territoire, il y a un truc. Il y a un poids. Oh, je me souviens de quelqu'un de l'église qui m'a dit ça. Il me dit, Laurent, quand je suis arrivé, il avait déménagé dans une ville là, puis il me dit, dans cette ville-là, c'est bizarre, il y a une opposition. Il y a eu plusieurs incidents dans la maison, etc. Enfin, c'était pas du surnaturel, des trucs bizarres, mais c'est des petits problèmes, quoi, et tout. Et il me dit, il y a un truc sur il y a le territoire, il y a quelque chose. Il a bien identifié. Il avait bien identifié. Il y a quelque chose qui nous empêche d'avancer. Mais qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Est-ce qu'on doit dire, on déménage? Non, non, parce qu'on doit prendre la terre. Ou est-ce qu'on va se retirer je ne sais pas où? Est-ce qu'on va aller, je ne sais pas, dans un endroit où il y a plein de chrétiens? Et puis, non, entre nous, kumbaya. Mais attention, les problèmes, ça arrive quand même. Enfin, ça peut. Bref. Mais non, il faut faire quelque chose. Il faut inverser. Il y a peut-être des gens qui ont parlé des paroles de mort. Il y a des gens là qui ont fait des actes mauvais dans le spirituel et tout. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? Parle à la terre. Parle à la terre. Alors, c'est cette technologie divine. Et tu sais, on dit, mais on ne peut pas parler à la terre. C'est bizarre. Tu vois, c'est New Age. Non, attention. En fait, ce que fait le New Age, c'est qu'ils volent des choses du spirituel. Et ils sont dans la mauvaise porte. Ils ont les mauvais partenaires. OK? Maintenant, c'est dans la Bible. Ce n'est pas un truc que j'ai inventé. Deutéronome 32, 1 et 2. Ciel, prête l'oreille, je parlerai. Terre, écoute les paroles de ma bouche. Que mes instructions se déversent comme la pluie, que mes paroles tombent comme la rosée, comme des ondées sur la verdure, comme des gouttes d'eau sur l'herbe.
Amen. Deutéronome 32. Et là, on se dit, ouais, mais ça, c'est Dieu qui parle, parce qu'il peut parler. Non, non. C'est pas Dieu. C'est un être humain qui est Adama, d'accord, qui vient de la terre, mais qui a le souffle de Dieu aussi. Il s'appelle Moïse. Et il parle à la terre. Il dit, je vais parler. Et il donne des instructions. Et il dit que mes instructions maintenant se déversent comme la pluie. Et qu'il y ait comme de la rosée. Et que maintenant ça puisse reverdir. Amen, alléluia. Job 12, 8. Parle à la terre et elle t'enseignera. Autrement dit, elle témoignera. Il y aura un résultat. Alléluia. Et Jésus, pleinement Dieu, pleinement. Il n'y a pas de... Ok, on va la refaire parce que là, vous me faites un peu peur. Jésus, pleinement Dieu, pleinement homme, a parlé au figuier. Ok? Bon, là, c'était pour le maudire, pour le coup, bon. Mais il a parlé. Ok? Donc, on est appelé à marcher dans les voies de Jésus. Alléluia. Dans les voies de Moïse. Et parler à la terre. Alors, il faut restaurer. Il faut restaurer la terre. Parce que la terre a besoin d'être restaurée. 2 Rois 2, 19 à 22. Les habitants de la ville dirent à Élisée, la ville est bien située, comme le voit mon Seigneur. Mais l'eau est mauvaise et la terre ne produit rien. Il disait, apportez-moi un plat neuf, mettez-y du sel. J'ai appelé l'équipe de louange à revenir. Et le lui apportèrent. Il alla vers la source d'eau et jeta du sel, et annonça, voici ce que dit l'Éternel. Je rends cette eau saine et il n'en proviendra plus ni mort, ni stérilité. Et l'eau est devenue saine jusqu'à aujourd'hui, conformément à la parole prononcée par Élisée. Alléluia. Alors, il faut mettre du sel, les amis. Il faut mettre du sel, les amis. Alléluia. Et Jésus lui-même, il est ce premier sel, j'ai envie de dire. Il est le sel de la terre. Et alors que Jésus est venu sur terre, Dieu s'est fait homme. Le sel est venu sur la terre. Mais voici ce qui s'est passé. Le sang de Jésus, il coule sur nous, il nous lave, il nous sanctifie, il nous restaure. Mais le sang de Jésus, vous savez ce qui s'est passé? Il a coulé sur la terre. Luc 22, 44. Saisi d'angoisse, Jésus priait avec plus d'insistance. Sa sueur devint comme des caillots de sang qui tombaient par terre. La terre, notre terre, a été imbibée du sang de Jésus. Et il faut amener le sang de Jésus, les amis. Là où il y a la sécheresse, là où il y a un problème de vie, de fertilité, de fécondité autour de nous, là où ça avance pas, où ça bloque, il faut amener, libérer le sang de Jésus. Alors on proclame le sang de Jésus dans les endroits où on sent que ça bloque, dans les endroits où la terre, où les territoires sont hostiles, etc. On libère le sang de Jésus. On prend la Sainte Seine dans ces endroits. On déclare le sang de Jésus tombe sur cette terre maintenant. Et maintenant on parle à la terre. Au nom de Jésus, terre, tu es obligé de te conformer à l'œuvre de Jésus-Christ. Et nous passons, tu passes maintenant de la malédiction à la bénédiction. Et Seigneur, on se repent. On se repent pour les péchés, peut-être pour les actes de malédiction, les actes qui ont été faits dans les ténèbres, etc. Pardon pour cela maintenant, mais on passe et on applique le sang de Jésus dans ces endroits-là. Alléluia. Il y a des gens, peut-être vous arrivez dans une nouvelle maison, dans un nouveau lieu, etc. Appliquez le sang de Jésus là où vous êtes. Alléluia. Peut-être vous arrivez dans un nouveau travail. Appliquez le sang de Jésus. Peut-être tu es arrivé dans cet endroit et tu sais pas, tu arrives sur ce territoire, mais les gens sont contre toi. Applique le sang de Jésus, c'est à cause de ce qui prend place là au niveau de la terre. Mais applique le sang de Jésus, alléluia, parce que Jésus est ce premier sel. Mais c'est pas fini. C'est pas fini. La Bible dit aussi ceci, et c'est Jésus qui nous le dit. Vous, qui? Nous? Oui. Vous? Nous? Oui. Vous êtes le sel de la terre. Donc nous sommes appelés par notre présence, par nos paroles, par nos déclarations, à utiliser cette technologie divine, à transformer la malédiction en bénédiction. Alléluia. Vous savez, des fois, j'entends beaucoup,
Ah oui, la France, il y a eu des malédictions, il y a eu tout ça, c'est pourquoi ça avance pas. Oh oui, mais qu'est-ce qu'on fait, nous? On voit toujours ce que le diable fait, etc. La France, ça ne peut pas avancer à cause de ceci, à cause de là. Il y a toute une liste, ok? Et ceux qui font cela, il y a des gens dans les ténèbres, tata. Il y a des gens, bref, bon, je ne vais pas trop. Ils font des trucs, tata, dans des endroits un peu obscurs. Voilà. Ils sont placés, haut placés, oui, bref. Et à cause de ça, ça ne peut pas avancer en France. Bon, et nous? On est appelé le gouvernement de Dieu sur terre. Alléluia. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va décréter? Est-ce qu'on va parler? Est-ce qu'on va ordonner à la terre? Alléluia. Parce qu'on est au-dessus en Jésus-Christ. Amen. La terre n'appartient pas à Satan, il appartient à Dieu. Amen. Alors, on est vraiment alignés. Il faut qu'on déclare, qu'on appelle sur Paris. Amen. C'est vrai, on n'arrête pas de dire, il faut qu'on arrête de le dire des fois. Ah, Paris, c'est dur, Paris, oui, il y a du combat spirituel, oui, il y a tout ça. Mais est-ce qu'on peut renverser cela dans le nom de Jésus, amen, et déclarer que Paris sera sauvé, amen, que Paris est pour Jésus. On ordonne à la terre de Paris maintenant de se conformer à la volonté et à l'œuvre de Dieu dans le nom de Jésus-Christ. On veut décréter la vie dans Paris, on veut décréter la bénédiction, la sécurité, la joie dans Paris dans le nom de Jésus, amen. On veut déclarer le salut en Jésus-Christ, on veut déclarer aussi la repentance, amen. On veut déclarer la guérison sur cette terre à Paris, amen. Alléluia. Et là, on prend des territoires. Et là où tu es, dans ton quartier, dans ton endroit, prends, alléluia. Alléluia. Il y a des gens ici, vous devez hériter des terres. Mais vraiment, hériter des terres, territoires. D'accord? Et ça bloque. Il y a un combat. Parle à la terre. Parle à la terre. Parle à la terre. Et vous savez, je vous dis un truc, c'est vrai. Il y a des endroits, des cultures. Ils ont vraiment compris ce principe. Je dis, pourquoi est-ce qu'ils font ça? C'est n'importe quoi, c'est des superstitions et tout. Et vous savez, nous, des fois, on regarde parfois certaines cultures ou une certaine époque avec de l'arrogance. Nous, on sait tout et ils ne connaissent rien. Des fois, vous savez, en Occident. Mais il y a des endroits, par exemple, vous savez, quand ils ont un endroit, une terre, un territoire, ils vont ouvrir un business. Vous savez ce qu'ils font? Ils vont creuser et ils vont mettre de l'argent dedans, sous la terre. Vous dire parce que l'argent amène l'argent. Et tu dis, ouais, c'est des superstitions. Oui, il y a des superstitions, mais des fois, il y a des principes spirituels. Il y a des endroits là, mais peut-être hier, je rentrais avec un pasteur en train, et il me dit sur quoi tu vas prêcher demain, puis je lui parle un peu de ça, et puis il dit, ah ouais. Il me dit, tu sais là d'où je viens, des fois quand quelqu'un veut te faire du mal, il va sur ton terrain et puis il fait des choses sous la terre. Il met des choses sous terre. Mais il faut qu'on renverse ça dans le nom de Jésus. Et qu'on puisse déclarer, parler à la terre. Essayez d'imaginer, d'accord, à impulsion, là on se lève. Je ne sais pas combien on est, mais on y va. Et on prend au nom de Jésus, on prend le territoire. On déclare le 13e est pour Jésus. Paris 13, là c'est pour Jésus. C'est pour Jésus, c'est pour Jésus. On veut des bâtiments du côté de la bibliothèque François Mitterrand. Au nom de Jésus, on prend les bâtiments. Ce lieu est béni, ce lieu est béni, ce lieu est béni. On renverse la malédiction, on renverse les œuvres des ténèbres. Ce lieu est béni, alléluia. Donc va sur le territoire là où tu dois avoir cet héritage. Parle la bénédiction, renverse la malédiction au nom de Jésus, alléluia. Alléluia. Vis-le, fais-le, exerce-le. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Et ça, je dis un truc, c'est pas pour qu'on soit, c'est pas juste pour notre bonheur, c'est pour notre bonheur. Et Dieu veut nous bénir et il n'y a pas de problème, moi j'ai pas de problème avec ça, d'accord? Béni, ça veut aussi dire, c'est heureux, Dieu veut qu'on soit heureux. Mais il y a une grande finalité, il y a un grand but. Et le grand but, vous savez c'est quoi? C'est la destinée divine, c'est le grand projet, le grand plan de Dieu. Dieu veut soumettre, la terre a été soumise au péché, etc. Dieu veut racheter la terre. C'est sa création. Et la terre, la création crie. D'accord? Il y a un cri. Donc Dieu veut faire quelque chose. Et en fait, il y a une destinée divine. À chaque fois que Dieu donne un territoire, c'est parce qu'il y a une destinée divine. Exode 3, 17. J'ai dit, je vous ferai monter de l'Égypte, où vous souffrez, dans le pays des Cananéens, des Hittites, des Amoréens, des Phéréziens, des Héviens, des Jébusiens, un pays où coule le lait et le miel. Pourquoi Dieu donne ce territoire? Parce que de ce territoire, non seulement il veut bénir son peuple, il veut que son peuple ne soit pas esclave. Amen. Mais il veut quelque chose de plus. De ce territoire va sortir le Messie. Génération après génération, mais le Messie va sortir. Et Jésus va marcher sur ces terres. C'est sur ces terres-là où il y avait de l'idolâtrie, il y avait de la sorcellerie, il y avait toutes sortes de choses. Il y avait des malédictions sur cette terre. Cette terre, elle a été rachetée. Les Israélites sont arrivés, ils ont posé
l'autel de l'Éternel. Ils ont posé le tabernacle. Après, ils ont posé le temple de l'Éternel. Ils ont fait des fêtes, ils ont fait les célébrations. Ils ont sanctifié le lieu. Et en fait, le Messie est sorti. Il a marché sur ces terres. Il a révélé le royaume de Dieu. Il a révélé le Père. Alléluia. Il a amené le salut, l'évangile du royaume, l'évangile du salut. Il a apporté la guérison. Il a apporté la résurrection. Il a apporté la vie. C'est un réveil spirituel. Puis il y a eu la Pentecôte. L'Esprit de Dieu est descendu à Jérusalem. Puis sur les autres territoires. Alléluia, les autres territoires. Parce que Dieu a un grand projet. Alors Dieu veut te donner, il veut nous donner en tant qu'Église des territoires. Et il veut te donner aussi à toi, à ta famille, des territoires. Alléluia. Véritablement, il veut que tu sois même en autorité sur des territoires. Pourquoi? Pas pour ta gloire, pour la gloire de son nom. Alléluia. Pour l'évangile. Alléluia. Parce que Dieu a un grand plan. Alléluia. Et il veut nous utiliser pour cela. Est-ce que vous le recevez? Est-ce que vous le recevez? Parle à la terre.